Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Ici le retour du Creeper. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, je sais que vous savez ce que cela signifie. Je ne vais pas vous parler des Tuches 3 ou du dernier film de Danny Boone. Pourtant, ils sont horribles à regarder, mais non, je vais vous parler d'un véritable film d'horreur. Je vais vous parler de Ghostland. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Allez, on y va! Ghostland, le dernier film de Pascal Laugier, ça raconte quoi? Pauline hérite une maison de sa tante et elle décide d'y vivre avec ses deux filles. Manque de bol pour elle, dès le premier soir, elles sont agressées par deux psychopathes particulièrement pervers qui vont les faire souffrir, traumatisées à mort. Heureusement pour elles, elles survivent à ce drame, mais elles vivent leur trauma différemment. Bess, par exemple, vit loin de cette maison. Elle devient un écrivain d'horreur très populaire, tandis que Pauline et Vera ont décidé toujours de vivre dans cette même maison, reclus, cachés. Et Vera est encore très traumatisée et revit inlassablement cette nuit d'horreur dans sa tête. Sauf qu'un jour, Bess reçoit le coup de fil de sa sœur Vera, qui lui supplie de revenir dans la maison car quelque chose s'y passe. Et donc Bess va y aller et va découvrir que l'horreur n'est pas terminée. Ghostland est le 4e film de Pascal Laugier, cinéaste français, qui a réalisé entre autres Saint-Ange, The Secret et surtout le cultissime et très controversé Martyr. Rappelons-le que ce film à l'époque a fait scandale, à un tel point qu'il a failli être interdit aux moins de 18 ans. C'est pour vous dire la controverse de ce film. Et c'est pour dire aussi que Ghostland est vraiment, même si ça se veut être un peu plus grand public que ses 3 précédents films, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il a fait précédemment. Et vous allez voir que c'est un véritable film d'horreur radical, Ghostland. Ghostland est vraiment un film d'horreur personnel, vraiment un film d'auteur. Toutes les thématiques que Pascal Laugier a traitées précédemment, on le retrouve dans Ghostland. Par exemple, cet appel de cette violence ultime qui transfigure les personnages pour les transcender vers un autre état supérieur, qui les exorcise d'une certaine façon. On retrouve ça dans ce film-là. Mais il y a également d'autres thématiques, comme le mélange entre la réalité et le rêve traumatique. C'est un thème qu'on a vu également dans Martyr, on le retrouve là aussi. Ghostland, c'est aussi un film de fans de films d'horreur, ou d'œuvres horrifiques tout simplement, puisqu'il y a pas mal de références à Lovecraft dans ce film. Pas vraiment à son univers, du moins j'ai pas ressenti ça, mais plutôt de ses thématiques, comme l'horreur qui se tapit dans l'obscurité, le mélange de réel et d'irréel. Tout ça c'est dans la thématique de l'œuvre de Lovecraft et on retrouve dans ce film plus ou moins. Il y a aussi, ça c'est très étonnant, la thématique des poupées dans ce film. Alors attention, on est très loin d'un Annabelle ou d'un Chucky ou d'un Dolls de Stewart Gordon, qui lui aussi, Stewart Gordon est un grand fan de Lovecraft, comme vous le savez probablement. C'est plutôt les poupées dans ce film symbolisent justement le trauma des personnages. Et c'est une vision plutôt subtile, beaucoup plus subtile qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans les autres films où les poupées sont présentes. Vous allez voir que dans ce film, l'utilisation des poupées, ce n'est pas vraiment la même chose qu'avec dans un Annabelle par exemple. C'est plus subtil, c'est plus symbolique. Mais je ne vais pas trop vous en dire, car le film recèle pas mal de surprises. En effet, c'est vraiment un pur film de Pascal Laugier. On reconnaît son style très radical, violent, malsain. Il n'a pas peur de montrer l'horreur de façon frontale. Mais ça se veut être un film, je le trouve, un petit peu plus grand public. On va mettre ça entre guillemets, parce que c'est vraiment très violent. Mais on va dire un peu plus grand public que ses précédents films. C'est, on va dire, un vrai choqueur assez divertissant, truffé de rebondissements. Peut-être un peu trop,
mais c'est le style, hein, c'est son style. Il aime de temps en temps parsemer son récit de faux semblants, de différents récits successifs et qui se succèdent, qui fait qu'au bout d'un moment, le spectateur se perd, ne sait plus ce qu'il voit, est-ce réel, irréel, il ne le sait plus. Et c'est ça la force de ce film. Il faut aimer s'y perdre et se laisser aller par ce shocker movie. C'était le cas dans ses précédents films, et c'est encore le cas ici, en termes de mise en scène. C'est vraiment un film, c'est un exercice de style assez fabuleux. Il travaille avec perfection l'espace, car c'est pas mal un huis clos ce film. Et il le fait admirablement bien. Il montre aussi, il a toujours montré que c'était un grand directeur d'acteurs, et tous les acteurs sont parfaits. Alors bien sûr, la question, il y a Mylène Farmer dedans, qui joue le rôle de Pauline, la mère. Est-ce qu'elle est bien? Eh bien oui, elle est parfaite. Elle a déjà participé à un clip vidéo réalisé par Pascal Augier, je crois que ça s'appelait City of Love. Et visiblement, ils se sont bien entendus tous les deux, et elle a insisté pour jouer dans son prochain film. Et elle est parfaite, c'est une mère ordinaire qui essaye de s'en sortir, qui essaye de passer le cap du trauma. Elle est vraiment très bien, Mylène Farmer, il n'y a vraiment pas de problème. Comme je l'ai dit, il faut vraiment se laisser aller. Même le titre Ghostland, eh bien, il ne correspond pas tout à fait au récit que vous allez voir. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Il y a vraiment beaucoup de surprises dans ce film. C'est vraiment le réalisateur Pascal Augier. Il aime vraiment manipuler le spectateur, manipuler, et c'est très important chez lui, le point de vue, car il est vrai que depuis quelques années, surtout dans les blockbusters américains, le point de vue n'est plus vraiment travaillé dans le cinéma américain. Il y a des multi-axes, des multi-angles, il n'y a plus vraiment de point de vue. Et des cinéastes, et on a perdu cette partie, le parti du point de vue, justement, cher aux cinéastes comme Alfred Hitchcock, Brian De Palma, ou John Carpenter et autres. Et là, avec Pascal Augier, on le retrouve dans tous ses films, et on le retrouve là également. La thématique du point de vue qui est pour moi essentielle, notamment dans le cinéma d'horreur, car si on n'arrive pas à s'identifier à un personnage ou à avoir un point de vue, comment voulez-vous s'identifier au drame, à l'horreur que vous découvrez sur l'écran? C'est impossible, et Pascal Augier ne l'a pas oublié, et je pense que c'est pour ça que les films de Pascal Augier sont si efficaces, si troublants et si durs à regarder, parce qu'on est vraiment touché en plein cœur, dans les tripes, on est vraiment remué en voyant ces films. Et je peux vous dire qu'avec Ghostland, vous allez probablement sortir de la salle sur les rotules. En tout cas, moi, c'était le cas. Bon, vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé Ghostland. Ça risque fort d'être le film d'horreur de l'année, comme ça a été le cas avec Grave l'année dernière, ou avec The Witch il y a 2 ans. C'est vraiment un film d'auteur, c'est vraiment un film personnel, c'est vraiment un film qui fait mal aux tripes. On est loin du divertissement popcorn horrifique grand public, comme c'est le cas d'un Annabelle, d'un Paranormal Activity, ou même d'un Conjuring. C'est vraiment un film d'horreur, on va dire hardcore, n'ayant pas peur des mots. Et pour moi, il a largement mérité le Grand Prix à Germé. Et si vous aimez vraiment le vrai film d'horreur, le film d'horreur qui fait mal, qui fait peur, qui va vous transcender les tripes, eh bien je vous recommande d'aller le voir et de juger sur place et de le vivre dans une salle, ce grand écran, car je pense que l'impact du film il sera largement diminué sur un petit écran. Mais alors sur un grand écran, je peux vous dire que c'est vraiment une belle et effrayante expérience. Mais je ne vais pas trop en dire, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas spoiler, il y a beaucoup de surprises dans ce film. C'est pour ça que la vidéo s'arrête là. J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir le film. Si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si la Cult Geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!